C'est John Edgar Hoover, qui était l'ex-patron du FBI, qui disait « L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe ». Le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir. Je me suis rendu compte qu'en vérité, la difficulté que connaissait l'école républicaine en ce moment en France, enfin en ce moment, depuis 1968, depuis mai 68, relevait en vérité d'un projet, en tout cas, sciemment élaboré, qui consiste, comme le disait Jean-Paul Brigelli dans son livre La fabrique du crétin, qui consiste justement, effectivement, à crétiniser les jeunes, les enfants, puis les adolescents, afin d'en faire ce que j'appelle des presse-boutons utilisables, corvéables à merci par l'économie marchande actuelle. Donc surtout plus d'esprit critique, on évite de faire penser les élèves, on les évalue par compétence, entre guillemets, comme on dit, de sorte qu'en vérité ils soient embauchables, et encore s'ils l'étaient, embauchables directement à la sortie de l'école. Que le système de santé est fait pour créer des maladies. Look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Oui, parce que quand il dit un de ces chiffres va devoir être proche de zéro, tout le monde comprend de qui il parle, c'est-à-dire de nous. Mais Sean, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle le masque de papier. Je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir! Oh, si seulement je vais... Le masque de papier... C'est extraordinaire, ce masque de papier m'a sauvé la vie. Waouh, merci le masque de papier. Dis donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Que les infos sont faites pour nous cacher la réalité. Bonjour à tous. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses. All the banks around the world, all the too big to fail banks as they're called, are insolvent. And they're all crashing. It doesn't matter whether it's a German bank or a Greek bank or a British bank or an American bank. They all have trillions of dollars of unsecured debt on their balance sheets. Their book value is less than zero. And this deleveraging, unwinding global banking crisis is continuing apace. Well, the remedy that they come up with, whether it's austerity or money printing, fails to address the central problem of corrupt banks at the center of this global fraud. In the United States, of course, we now find out that MF Global and JP Morgan were involved in a massive fraud. Societe Generale here in France, one of the worst banks in the world, that stock's going to zero. One of the worst managed banks in the world, BNP here in France, insolvent, stock's going to zero.
So this is continuing as we've been predicting for months. The so-called bounce in 2009 was really just a sugar high brought about by some cash that was injected and some algorithmic trading, some high-frequency trading. Again, totally fraudulent. There was no backing behind it economically. Now we're back to the primary trend: banking collapse, sovereign collapse, currency collapse, gold and silver skyrocketing. Que l'intégration s'est fait pour créer la désunion. Aujourd'hui, c'est extrêmement significatif qu'un écrivain soit envoyé en prison, non pas parce qu'il a commis une agression, un crime, un viol, un vol, une escroquerie, mais parce qu'il a écrit et parlé. Et encore, on peut souligner que ce ne sont pas ses livres qui l'envoient en prison. Ce sont simplement quelques déclarations sur les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, dans cette république dans laquelle nous vivons, on envoie en prison pour des mots. On est condamné à la cellule pour de longs mois pour avoir ouvert la bouche ou écrit. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont d'authentiques criminels, eux, échappent à la prison. Cette condamnation d'Hervé Ryssen, son envoi en prison, se fait paradoxalement dans la même période où on libère, au nom de l'épidémie de coronavirus, des centaines de détenus condamnés dans des dossiers de terrorisme islamiste. Et on libère des milliers de détenus condamnés dans des domaines de criminalité. Et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Et tout converge vers un espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Les agents ont fait de faux documents, ont infiltré le ministère de la Vérité. Le crime par la pensée est la mort. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. J'ai délibérément écoulé Il est la mort. messieurs voilés pour camion. Ainsi, J'ai commis, avant même de le coucher par écrit, été blessés dans des accidents. le crime décisif qui inclut tous les autres. J'ai passé plusieurs heures de mon temps libre à encourager mes agents à lacérer les affiches du parti et les panneaux slogans. Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde. Me cacher, je suis dans le potin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Vous écrivez dans une tribune, Jacques Attali, que cette crise du coronavirus est une crise volontaire. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans, ou jamais, je n'en sais rien. Avant, on ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle de du voisinage. Les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets, et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie et de mort, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro.
aussi bonne raison fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Donc la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors? Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion. Nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs, et peut-être à différents types de virus. Voilà, messieurs, notre organisation va augmenter ses fonds propres d'une centaine de milliards de dollars dans moins de 5 jours. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quand la moralité décline et que les braves gens ne font rien, le mal prospère. Une société qui refuse de tirer les leçons du passé est condamnée. Nous ne devons jamais oublier notre histoire. Nous ne devons jamais baisser notre garde.